où nous parlons sur les tresses. On a pris le petit A en dessous du point 3. On a pris le petit B en dessous du petit C. Nous avons pris le petit D. Et je pense que nous sommes au petit D. Alléluia. Ou encore on va dire au petit E. Alléluia. Parce que D c'était sur les coiffes des hommes. Alléluia. Qu'un homme chrétien ne peut pas mettre les coiffes qui ressemblent aux hommes de ce siècle présent. Alléluia. Et nous avons énuméré beaucoup de sortes de coiffes des hommes. Alléluia. Et je pense que vous avez été bénis par la grâce de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous sommes en réalité sur les faux cheveux. Alléluia. Nous sommes sur les faux cheveux. Alors, nous continuons sur les faux cheveux selon Romains chapitre 1, 24 à 26 que nous allons lire très respectueusement en nous tenant debout, qui est le texte que nous avons pris pour entamer le petit C. Alors, Romains chapitre 1 à partir du verset 26 à 24. Beaucoup de gens n'ont pas les Bibles ici, hein, c'est pas bon. On ne peut pas aller au ciel si on n'a pas la Bible. Hein. Parce que la Bible, c'est ton bouclier. Donc, si tu n'as pas la Bible, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu auras la lumière comment? Si tu n'as pas la Bible pour vérifier ce qu'on enseigne. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit, selon Romains chapitre 1, 24 à 26. Je vais lire jusqu'à 32 et je vais commencer à enseigner. Prêtons l'oreille. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature, au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à cause des passions infâmes. Ça veut dire dégoûtant. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. Se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, dégoûtantes. Et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient, leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, donc infâmes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fafards, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, déloyaux, donc infidèles, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Jésus. Prenez place au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de notre Dieu, c'est le texte que nous avons pris par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ensemble, nous sommes en train de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons sur les faux cheveux. Et nous avons commencé à toucher ce point en disant que les faux cheveux n'est pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ sur le corps des enfants de la promesse. Alléluia. C'est donc que 1 Pierre va nous dire que nous avons été rachetés à un grand prix. Et ce prix, ce n'est pas un prix d'argent, ce n'est pas au prix d'argent. Ce n'est pas un montant. De 1 million, 2 millions, 30 millions, non. C'est la vie de quelqu'un. Et cette vie, c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le prix pour
pour le rachat de nos âmes. Son sang a coulé pour que toi, tu sois délivré de la puissance du ténèbre. Et l'apôtre Pierre va dire que nous avons été rachetés pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ, parce que nous sommes en réalité une race royale, digne d'élever uniquement Jésus-Christ et Nazareth dans notre esprit, dans notre corps et dans notre âme. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul va s'adresser aux Romains. Il va leur faire comprendre qu'en réalité, le mal dont l'homme s'est détourné depuis la création, parce que Dieu a dit, il a créé l'homme bon. Dieu a fait l'homme bon. Mais l'homme a cherché trop de détours. Quelqu'un dit Amen. Il a cherché trop de détours en réalité. Et il a fini par s'égarer. Le Seigneur va dire ceci, que eux qui ont changé leur nature en ce qui est contre nature, c'est-à-dire l'intelligence de l'homme, Dieu a créé les choses naturellement sur ton corps. Il a dit, quand en réalité l'homme voudra faire des rapports avec la femme, c'est par le sexe de la femme qu'il passera. Ça, c'est ce que la nature de Dieu, la propriété. Alléluia. Mais l'homme a changé ça. L'homme a maintenant pris une autre partie qui n'a pas été créée pour les rapports sexuels. Alléluia. Vous voyez déjà, contre nature. Il renverse les choses. L'homme va prendre la bouche qui a été faite pour prêcher, pour parler, pour manger, va maintenant faire ce qu'on appelle la fellation. La partie intime de l'homme dans la bouche de la femme. La partie de la femme dans la bouche de l'homme. Vous voyez, contre nature. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Seulement ces deux exemples et je touche les faux cheveux. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais énumérer. Après ça, quand on vient sur les faux cheveux, l'homme va changer aussi ça. Quelqu'un me suit très bien? Dieu t'a envoyé sur la terre. Dieu a créé l'homme, que ça soit femme comme homme masculin, avec ses propres cheveux naturels. Pourquoi on appelle ça cheveux naturels? Parce que c'est avec ce que tu es né. Quelqu'un me suit très bien? Il dit, ils ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Donc comprenez que ce qui est contre nature vient de l'homme et non de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit bien? Amen. Maintenant, il va dire ceci. Écoutez cette partie. Il va dire, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Vous me suivez bien? Il dit, eux qui ont en réalité changé la vérité, parce que la vérité est qu'en réalité, toi tu es né avec des cheveux naturels. Ça c'est la vérité. Celui qui me dit le contraire, il dit, ils ont changé la vérité de Dieu, c'est-à-dire Dieu là t'a créé avec les cheveux naturels. Ça c'est la vérité de Dieu. Maintenant le mensonge de l'homme, c'est les faux cheveux. Ça c'est le mensonge. Alléluia. Ça ce n'est pas ce que Dieu a créé. Mais comme toi tu es le temple du Saint-Esprit, l'habitation du Dieu vivant, selon 1 Corinthiens chapitre 3, 16 à 17, qui dit, ne savez-vous pas, Paul parle à l'église de Corinthe. Parce que quand Paul s'adresse à l'église de Corinthe, ce n'est pas seulement à la communauté de Corinthe, il s'adresse à toutes les nations.
la Bible dit que vous ne pouvez pas bâtir sur un autre fondement que celui que moi j'ai bâti. Quelqu'un me suit très bien? Donc ça veut dire que même ceux qui viendront après nous, ou encore je vais préciser, même ceux qui viendront même après moi, alléluia, s'ils viennent bâtir sur un autre fondement que celui que l'apôtre Paul a bâti, Pierre a bâti, Jean a bâti, Matthieu a bâti, tous les 12 ont bâti, les prophètes ont bâti, c'est un voleur, c'est un brigand, c'est un arnaqueur. Alors Dieu est le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu habite là. Est-ce que pensez-vous que Dieu, en réalité, peut habiter dans un corps brûlé, dans un corps modifié? Alléluia. Dieu n'est pas dans la modification des choses. Dieu n'est pas dans le trafic. Dieu n'est pas dans la falsification des choses. Alléluia. Bien même déjà que je vais dire, si ici par exemple, tu as les faux documents, tu marches avec un âge qui n'est pas ton âge. Alléluia. Tu dois te repentir devant le Seigneur Jésus-Christ de ce faux document que tu as, que ça soit l'acte de naissance, que ça soit le passeport, que ça, tu dois te repentir de ce document-là devant Dieu. Parce que c'est un faux document. On appelle ça le mensonge. Même si c'était pour le travail, tu dois te repentir devant le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce qu'on appelle ça faux document. Alléluia. Il y a l'original de ça. Quelqu'un me suit très bien? Amen. Et nous avons vu une sœur ici qui s'est repentie publiquement. Elle marchait avec un faux âge, 18 ans, alors qu'elle a 21 ans. Vous voyez que le fait que le papier est faux, l'esprit là, t'habite. Afin que tu marches avec un faux acte de naissance. C'est-à-dire même dans ton cœur, cet esprit, alléluia, t'impacte. On te demande tu as quel âge, tu dis tu as 18 ans. Alors que toi tu as 20 ans qui est là, tu as 21 ans, tu as 30 ans, mais tu marches avec 16 ans. Quand tu meurs, c'est directement en enfer. Parce que tu n'es jamais sorti de ce mensonge. Alléluia. Tu n'as jamais reconnu devant le Seigneur Jésus que tu marches avec un faux document. Quelqu'un me suit très bien? Alors, quand tu es le temple de l'Esprit de Dieu, l'habitation de Dieu, où Dieu vit, où Dieu vient prendre plaisir, où Dieu vient se reposer par l'Esprit de Dieu. Parce que quand on voit une maison, dans la maison il y a le lit, dans la maison il y a la cuisine, dans la maison il y a il y a tout le confort possible. Alléluia. Pour l'être humain, c'est ainsi aussi du corps que tu es. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu vient, il doit se sentir à l'aise. Mais s'il vient et trouve le dehors sale, il ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que le dehors n'est pas propre. Vous êtes venu ce matin, vous avez vu l'extérieur de l'église était déboussé. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était sale. Donc on ne nettoie pas seulement dedans. On doit aussi nettoyer dehors. Sinon, ne nettoyez plus le dehors de vos maisons. Sinon, ne lavez plus les vêtements que vous portez. Alléluia. Ne le faites plus. Puisque c'est seulement dedans que Dieu voit. Pourquoi vous lavez les habits que vous avez là? Alléluia. Pourquoi vous essuyez, vous balayez et les cours avec les balais? Vous prenez les balais en tige, vous commencez à balayer, commencez à ranger les choses. Pourquoi vous faites ça? Laissez la pourriture dehors. Vous verrez comment on va se moquer de vous. Alléluia. On va se moquer de vous. C'est ainsi aussi, quand tu deviens chrétien, quand tu deviens chrétienne, enfant de Dieu, servant de Dieu, serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur,